17 juin La, 2000. la date est en automatique, ne te fais pas de soucis. Non. On est Alors, à la deuxième cassette après l'incident et on en Voilà. est à l'attaque des Stuka. Voilà, alors donc on a quitté la station magasin de Chartres à travers Champs et vers la tombée de la nuit, avant la tombée de la nuit, sur une route il y a donc des réfugiés en grande quantité. Ça ne marche pas les colonnes de réfugiés, hein, parce que ce sont des chevaux en principe qui tirent les charrettes qui sont surchargées de meubles hétéroclites, de personnes, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc il y a une attaque de Stuka. L'attaque de Stuka, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque d'avions qui sont des monomoteurs, sur lesquels il y a une mitrailleuse qui est fixée à hauteur de l'hélice, l'hélice, n'est-ce pas? Et ce qui fait que le pilote, lorsqu'il fait du ras-de-motte, eh bien, il fait marcher sa mitrailleuse qui actionne également une sirène. C'est-à-dire que l'effet au sol est absolument épouvantable parce qu'il y a un bruit assourdissant de sirène, il y a des balles en quantité parce qu'il y a, je ne sais pas combien, il y a des chargeurs qui sont très importants, et finalement, ça crée une panique énorme, d'autant qu'il y a et il faut que les gens se foutent dans les fossés immédiatement, autrement ils prennent des balles, et il y a des morts, et il y a des animaux qui sont tués, etc. Enfin, c'est absolument affolant. Affolant. Bon, et les moyens, les types qui sont un peu courageux et qui ont un fusil mitrailleur et qui ont le courage de rester debout, ils peuvent éventuellement viser en direction de l'avion, et ils ont quelquefois la chance de toucher un organe vital de l'avion, parce que s'ils touchent une canalisation d'essence, etc., bon, l'avion il finit par tomber. Enfin, ce sont des cas exceptionnels. Bon, alors tout ceci fait qu'on est retardé pendant une bonne partie de la nuit et dans l'obscurité à essayer de porter secours aux uns ou aux autres, mais on est d'une impuissance totale. Totale. Bon, à un moment donné, bon, il faut quand même avancer parce que nous avons une mission, on ne peut pas arriver au lieu de rendez-vous longtemps après, donc on poursuit pour se retrouver le matin à l'aube dans une petite localité qui s'appelle Rigny-le-Ferron, et je crois que c'est en Côte d'Or. Et là, bon, le village est entièrement évacué, les maisons sont vides, et il y a déjà eu des scènes de pillage, en ce sens que les gens pénètrent non pas pour voler, parce qu'il ne s'agit pas de voler ni rien du tout, mais voir si éventuellement on n'a pas laissé un peu de nourriture, et puis il y a un sentiment de curiosité, fouiller dans les meubles, etc. En fait, il y a une mentalité qui se dégage de gens qui sont en pleine débandade, qu'il faut avoir vécu également pour se rendre compte. Il n'y a plus aucun raisonnement valable. Bon, au bout d'un certain temps, une fois qu'on s'est un peu rafraîchi, qu'on a mangé ce qu'on a pu trouver, etc., bon, on se remet en marche à pied. Bon, marche à pied pour atteindre la route qui va nous mener à Châtillon-sur-Seine, la gare régulatrice de communication. Et là, alors, on marche sur la route nationale. Et l'ennemi, au lieu d'être devant nous, il est derrière nous. Tant et si bien qu'à un moment donné, on entend des cris derrière, Weiter, Weiter. Bon, moi qui ne connaissais pas un mot d'allemand, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il y avait un type qui connaissait, je lui ai dit que ça veut dire Weiter. Ça veut dire en avant. Hein? Bon. Alors ça, c'était quoi comme date à peu près? C'était le 13 juin. Ça, Le 13 ça juin. fait au 14 juin. D'accord. Hein? C'est le jour où j'étais. Enfin, tant et si bien que c'est la colonne marche, purement et simplement, et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des chars qui arrivent. Alors les optimistes disent ah c'est des Hollandais, les autres disent ah c'est des Belges, la réalité c'était des Allemands, purement et simplement. Bon, qui marchent en plein milieu de la route, bien sûr, à une vitesse ils sont à pied. Alors la chose qui frappe à ce moment-là, c'est que nous sommes harnachés dans nos uniformes, et les jeunes Allemands qui ont notre âge, c'est des types du contingent, ils sont torse nus,
en culotte de cheval, mais torse nu, avec, en train de choses, même pas de casque sur la tête. Et la chose qui impressionne également, c'est qu'ils ont fait jucher sur les chars des officiers français. Ah oui. De façon que si on a des velléités de les attaquer, ben on tue d'abord les officiers français qu'ils ont mis dessus. Bon, alors à ce moment-là, évidemment, qu'il y a des voiles, ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Tu t'écartes de la route pour... Bon. Alors moi, j'ai un malheureux petit pistolet 6,35 que j'avais acheté à mes frais, mais il fallait un permis pour l'acheter, mais comme dans les magasins de l'armée, il n'y avait pas de pistolet 7,65 qui était l'arme réglementaire, bon, je l'avais acheté dans le commerce avec autorisation spéciale et à mes frais, un petit 6,35, c'est-à-dire c'est le pistolet de Perrette dans lequel la femme bafouée tue son amant ou réciproquement. Il faut réellement faire Du bout portant. Du bout portant. Hein. Bon, alors ce pistolet qui marchait, qui n'avait jamais servi, qu'est-ce que je fais? Je dévisse le percuteur, je le fous en l'air et je le remets dans les tuyaux, machin. Bon, alors ça ne loupe pas à un moment donné. Les Allemands qui avancent quand même plus vite que nous se déploient dans les champs et je me trouve en face d'un type qui est d'un Allemand, machin, qui me fait signe de lui donner mon étui revolver, que je lui donnais bien volontiers, il était inutilisable puisqu'il n'y avait plus de percuteur. Bon, et en même temps, il me demande mes lunettes. J'avais des verres de soleil et je lui montre que ce sont des verres de soleil de choses. Il me salue, il s'en va. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu de... Bon. Alors là, à ce moment-là, c'est le chemin vers... Nous revenons sur nos pas. C'est ça. À partir du moment où on n'avance plus avec les Allemands continuent d'avancer, mais nous, ils nous refluent vers l'arrière. C'est les Allemands qui vous refluent. Oui, c'est ça qui nous consigne, mais tu ne discutes pas, hein, tu ne peux pas faire autre chose que de le faire. Donc, par conséquent, c'est là où on assiste encore à une autre scène, c'est la fameuse scène avec les deux Sénégalais qui sont assis avec les jambes pendantes dans le fossé, et qui les pauvres, ils se rendent compte de rien. Qui étaient ces Sénégalais? Et c'était des Sénégalais avec la chichia de l'armée française. Qui faisaient partie de votre groupe qui faisait partie... Non, c'était des types qui battaient en retraite, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. Ouais. C'était des tirailleurs sénégalais d'une unité qui battaient en retraite, purement et simplement. Bon, ils avaient trouvé une boîte de conserve, ou je ne sais plus qui leur avait donné. Ils s'étaient arrivés à la chose, et puis ils étaient en train, tranquillement, avec le doigt, de sucer tout ce qu'il y avait dans la boîte de conserve. Bon, c'est à ce moment-là que un char s'arrête, il y a un type qui descend exprès, qui a une balle dans la tête à chacun, et puis il remonte dans le char, tranquille. Ça, c'est incroyable. Ah, tout. Ça, c'est absolument incroyable. Alors, la marche en arrière se poursuit. À un moment donné... Quelle est la réaction parmi les... Parce que c'est quand même... La réaction parmi les gens qui sont faits prisonniers, c'est une réaction de stupeur. Parce qu'on ne se rendait jamais compte que la situation était aussi grave que ça. C'est réellement une stupeur. On a l'impression qu'on a été trompé, on a l'impression que tout s'effondre, c'est réellement de la chose. Alors à un moment donné, ils séparent les officiers des hommes de troupe. Bon. Et à un moment donné, il y a un des sergents, qui était le sergent Crotten, celui qui m'a offert le petit barillet, par la suite, bien après la libération, qui me dit, vous savez, il y a le lieutenant Mainviel qui est un peu plus loin. Parce que je ne savais pas moi, qui y avait. Hein. C'est après que j'ai su qu'on était tous les deux seuls. Alors finalement, tant et si bien, il y avait dit la même chose à Mainviel, on se retrouve. Bon, à ce moment-là, tu connais personne, donc tu connais un type. Bon, Mainviel, il était bien gentil, et moi aussi, il était bien gentil. Enfin, il n'y avait aucune relation de choses d'amitié, ni de rapport courtois, tout ce que tu voudras. Et alors c'est là qu'ils nous conduisent à Marcilly-le-Hayer. Il y a une magnifique église byzantine là-bas, et nous passons la nuit à Marcilly-le-Hayer. Bon, la nuit se passe relativement à peu près bien, et il y a quand même une roulotte allemande qui vient nous servir un repas, et puis je te raconterai par la suite comment s'est passé le réveil qui a été moins glorieux que